Bonjour à tous, aujourd'hui je vais comparer pour vous l'hospitalité à la chinoise et celle à la française. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a environ 8 ans, j'ai accompagné une ETI française dans sa négociation avec un grand groupe chinois dans les secteurs de l'énergie et du traitement des déchets. Les deux décideurs du groupe chinois se sont déplacés à Paris pour rencontrer le directeur de l'entreprise française. Ils s'étaient déjà rencontrés en Chine. À la suite d'une réunion qui s'était très bien déroulée, on était partis pour dîner dans un restaurant français prestigieux. Une ambiance très sympathique avait régné durant tout le repas. Après le dîner et le départ du dirigeant français, l'un des deux dirigeants chinois m'a dit « Chunyan, il y a une chose que je ne comprends pas. Lorsque le partenaire français est venu en Chine pour nous rencontrer, nous lui avons réservé une voiture avec chauffeur pour l'accueillir à l'aéroport, l'accompagner dans tous ses déplacements durant son séjour, puis le ramener à l'aéroport au moment de son départ. En revanche, cette fois-ci, personne ne s'est occupé de nous à notre arrivée à l'aéroport de Paris ou durant notre séjour. D'ailleurs, j'ai remarqué que tout à l'heure, pour venir au restaurant, ils avaient juste réservé 2 taxis, mais pas des voitures privées. Je ne trouve pas cela très attentionné de leur part. Sa remarque reflète effectivement les différences sur la façon d'accueillir ses partenaires d'affaires ou ses contacts professionnels dans les deux pays. D'abord, le taxi est très accessible en Chine et n'évoque pas une image de service privilégié aux yeux des Chinois. Ensuite, quand un Chinois reçoit un partenaire d'affaires important qui vient de loin, le plus souvent, il doit non seulement s'occuper de son transport durant tout son séjour, mais il demande aussi à ses collaborateurs de lui réserver à l'avance des restaurants et de planifier pour lui toutes les activités de divertissement pour tous les jours. Il doit d'ailleurs l'accompagner au maximum ou envoyer quelqu'un pour le faire. Les activités de divertissement peuvent être un tour de la ville en voiture, un concert, un spectacle de l'Opéra de Pékin, une session de karaoké dans un établissement dédié, etc. Une autre fois, je me suis déplacée de Paris à Suzhou, une ville au sud de la Chine, dans le cadre d'une mission réalisée pour une entreprise européenne. Sa filiale chinoise m'a envoyé depuis Suzhou une voiture avec chauffeur pour me prendre directement en charge à l'aéroport international de Shanghai. Et lorsque j'ai terminé la mission, le conducteur m'a également ramené de Suzhou jusqu'à l'aéroport de Shanghai. La filiale chinoise faisait la même chose avec les managers ou collaborateurs basés en France ou en Europe et qui se déplaçaient à Suzhou. Un jour, un collaborateur chinois m'a demandé pourquoi à Paris, les Français ne nous réservent-ils pas le même type d'accueil que nous leur accordons en Chine. Cette pratique se retrouve également entre des contacts amicaux en Chine. Comme le dit Confucius, n'est-il pas joyeux d'avoir des amis venant de loin? Quant à la personne qui se déplace, normalement, elle doit préparer à l'avance un petit cadeau pour son ami ou son partenaire d'affaires qui la reçoit. Dans la culture chinoise, il faut toujours montrer à ses contacts un fort esprit d'hospitalité, de la générosité et de l'attention. De même, quand un Chinois invite quelqu'un dans un restaurant ou chez lui, le plus souvent, il commande ou prépare plus de nourriture qu'il n'en faut. La pratique a un peu évolué ces dernières années en Chine, notamment parmi les jeunes générations ou ceux qui ont déjà étudié ou travaillé à l'étranger. Maintenant, certains Chinois laissent davantage leurs amis planifier leur propre séjour de façon autonome. Mais normalement, durant leur séjour, ils doivent toujours payer l'addition lorsqu'ils les rencontrent dans le restaurant. Cette pratique peut parfois présenter des contraintes. Imaginons qu'un Chinois vive dans une ville touristique. S'il doit toujours recevoir de cette manière ses amis venant de loin, il pourra avoir des problèmes financiers. En tout cas, nous pouvons constater que dans les pratiques d'hospitalité, il y a moins d'espace personnel et plus d'esprit communautaire en Chine qu'en France. Je ne dis pas qu'une pratique est meilleure que l'autre, mais qu'il existe bien des différences culturelles. Maintenant, que faut-il faire quand on reçoit un partenaire d'affaires ou un contact professionnel chinois en France? Si la personne est vraiment importante pour vos affaires, ce serait mieux de l'accueillir
à la chinoise, au moins en partie. Ce serait encore mieux de lui prévoir d'un service privilégié, par exemple, lui réserver une voie verte pour qu'il puisse éviter de faire la queue lorsqu'il débarque à l'aéroport. S'il s'agit de collègues, on pourrait leur expliquer gentiment qu'en France, la pratique est différente et leur fournir des renseignements pratiques sur les transports ou l'hôtel, etc. Après, ce serait toujours sympathique de leur préparer, par exemple, une petite boîte de chocolat ou de macarons à déguster ensemble sur place. Dans mon livre Cyrano, Confucius et moi, une chinoise à Paris, j'ai raconté mon choc culturel lorsque j'ai été invitée pour la première fois à une soirée chez une amie française à Paris. Elle a demandé à tous les invités d'apporter quelque chose à boire ou à manger. En Chine, l'hôte ne fait jamais ce genre de demande. De toute façon, les invités doivent toujours venir les bras chargés, sinon ce serait impoli. Pour découvrir davantage les différences culturelles entre nos deux pays dans la vie quotidienne ou dans le milieu des affaires, je vous invite à lire mon livre basé sur des expériences authentiques. Merci pour votre attention, je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.